Bonjour à toutes et à tous, comme promis, je vous présente une petite vidéo tutoriel que je vais faire en 3 parties sur la modélisation d'une bouteille de vin, la création du studio qui va nous permettre de mettre en scène la bouteille de vin et enfin les réglages de rendu et de lumière pour cette même bouteille de vin. Donc on va commencer donc par la modélisation. Je suis sous la version 2.92, je suis sous Linux, ce qui va vous expliquer la présence de certains raccourcis qui vont vous paraître à certains moments différents. Donc voilà, c'est parti à ce niveau-là. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, je suis en 2.92. J'ai personnellement créé plusieurs collections. Une collection de mèches où je mets mes maillages, les curves, les caméras, les lights et le décor. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Voilà, ce sont mes scènes de départ. Ça permet de tenir les choses au propre et de ne pas se perdre quand on se retrouve avec des scènes qui peuvent avoir parfois plusieurs dizaines d'éléments. Donc au niveau de l'interface ici, vous voyez, il y a quelques différences par rapport à ce que vous pouvez utiliser, parce que j'utilise Box Cutter et Hardops pour certaines opérations, sinon tout le reste est standard. Donc on va attaquer tout de suite. Je suis donc ici, je viens d'ouvrir mon fichier de départ, j'appuie sur 1, clavier numérique 1, je vais vous mettre le screencast, vous allez pouvoir suivre au niveau des clés qui sont utilisées, voilà. Donc je me suis mis en 1, vue de face, je fais Shift A, je vais sur Image, Référence, je vais aller chercher ma référence qui est ici. Alors comme image de référence, je suis allé sur le site d'un fournisseur de bouteilles et j'ai téléchargé une documentation technique. Voilà, rien de plus, rien de bien fantastique. Donc ici, je vais essayer de placer mon dessin le plus centré possible par rapport au centre de mon monde. Donc là, je vais faire GX, commencer à le placer. Je vais zoomer pour me placer au plus près. GX, donc là, je suis bien au milieu, au niveau de l'axe X. Au niveau de l'axe Z, j'ai l'air à peu près correct, peut-être un petit peu plus haut. Voilà, ça me semble bon. Et là, donc, je vais ici cliquer sur Disable Selection. C'est-à-dire que là, je ne vais pas pouvoir le sélectionner par erreur. Donc ça, je l'ai activé ici, dans les types de restrictions, Restriction Toggles. Et donc, je l'ai activé. Donc ici, voilà, je ne peux plus le sélectionner, je ne peux plus le déplacer par erreur. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un mesh cylindre. Je vais touche S pour réduire la taille. Je vais me caler au plus près sur les bordures du dessin. S, voilà. Ensuite, SZ pour la hauteur. GZ, je ne suis pas très bien centré. SZ à nouveau pour obtenir les bords les plus nets possibles. Donc là c'est bon. C'est ici que File, Save As, vous le sauvegardez et vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler Demo Packshot. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc là je vais faire Tab. Je vais passer en mode X-Ray. Je vais faire CTRL R. Et je vais tourner ma molette une fois, deux fois, trois fois. Je clique, bouton gauche, et à nouveau bouton gauche. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ici en bas. Je vois ici que sur le profil de ma bouteille, j'ai un arrondi au niveau de la partie basse sur les parties extérieures. Donc je vais sélectionner l'ensemble de mes vertices. Je suis en mode vertice, en mode 1 sur votre clavier. CTRL B. Et je vais, avec la roulette, augmenter le nombre de fractionnements. Voilà, 4, ça me semble bien. Comme ceci. Ensuite, je vais me rapprocher un petit peu plus. Je vais sélectionner la partie basse, S pour coller au plus proche du dessin, la partie du dessus, S, voilà, et j'ai quelque chose d'assez proche. Ça c'est pour la première partie. Ensuite, je vais monter, ces deux loop cuts sont bons. Ici, je vais pouvoir les sélectionner, je fais S. Je me rapproche le plus près possible des traits. Ici, CTRL R pour ajouter un loop cut. Je clique deux fois avec le bouton gauche. S pour écarter, venir au plus près des traits du dessin. Je monte, je sélectionne cette ligne,
S, et je viens à nouveau me mettre au plus près des bords du dessin. On voit que je ne suis pas très bien centré, mais les dessins techniques ne sont pas toujours hyper bien centrés. C'est pas grave, du moment qu'on est équilibré et qu'on est proportionnel. Ici, je vais faire S. Pareil, je viens ici au plus près. Voilà. CTRL R. CTRL R. Je vais venir ici, au-dessus du collier, du haut de la bouteille. CTRL R pour le haut du collier. Je viens ici, je reprends le dessus du collier, GZ, je m'en rapproche un petit peu, on va voir pourquoi après. CTRL R à nouveau pour venir faire le bord inférieur du collier. CTRL R à nouveau une dernière fois, je viens me mettre sous le bord du collier. Donc sous le bord du collier, je vais faire S. Voilà. La partie du dessus, S. Je l'écarte un petit peu. Le haut du collier, S. Là aussi. Et le rebord supérieur, S. Je viens légèrement à l'intérieur. Et la partie du goulot, S. Et je la redresse. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc là, on a déjà quelque chose qui tient un peu la route. Je peux rajouter ici un loop cut, CTRL R. Clique 2 fois, bouton gauche, S, pour rattraper l'arrondi. Donc on a vu que là, pour l'instant, on n'a appliqué aucun modifieur, et on a quand même une forme qui se rapproche au plus près de la bouteille. Je fais encore un loop cut ici, CTRL R, clic bouton gauche, S, et voilà. La première partie est faite. CTRL S pour sauvegarder mon fichier. À faire régulièrement, surtout si vous avez une machine qui est un peu faible ou pas très stable. Vous travaillez sous Windows, là je me suis mis sous Linux, et sous Windows vous pouvez avoir des crashs. Donc voilà. Donc on vient ici. Maintenant on va enlever le mode X-Ray. On va cacher ici mon empty. Mon empty en fait c'est mon dessin, donc je vais l'appeler dessin bouteille. Comme ça je sais ce que c'est. Je vais venir le cacher, voilà. Donc je vais passer en mode 3, mode face, et je fais suppression face. Vous allez voir pourquoi après, parce que donc je vais appliquer un Solidify qui va me permettre d'avoir l'épaisseur du verre, et donc je vais récupérer un bord d'attaque qui sera arrondi. Donc je vais descendre ici, je vais venir en dessous, pareil, je sélectionne la face inférieure, suppression face. Ici, je vais me mettre en mode 2, donc en mode Edge. Et donc là, je vais cliquer, je vais appuyer sur la touche Alt, clic pour sélectionner, vous voyez, tout le pourtour de la face inférieure. Et là, je vais faire clic bouton droit, Loop Tools. Alors, Loop Tools, il est ici dans Edit Préférences. Vous tapez Loop Tools et il est déjà intégré. Hein. Donc, il suffit de l'activer en fait. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire F3 Grid. Grid Fill. Je passe en mode 1 et je sélectionne le vertice du milieu. Je me remets en vue 1. Je me remets en mode X-Ray. Je réactive ici mon dessin et je vois qu'ici à l'intérieur, j'ai, vous voyez, la partie intérieure du verre, comme souvent sur les bouteilles de vin, surtout les bouteilles de Bourgogne, elle a une partie creuse. Donc cette partie creuse, on va la faire. On a déjà sélectionné notre vertice du centre. C'est pour ça que j'ai fait un grid fill. C'est parce que je voulais avoir un nombre de vertices pour pouvoir jouer là-dessus maintenant. Donc je me remets en 1 pour avoir une vue correcte. Je vais venir ici dans Proportional Editing. Je l'active. Je le laisse en mode par défaut. Je fais G. Et là, avec ma molette, je vais réduire mon cercle. Et je vais faire Z. Je réduis encore mon cercle. Et je monte. Je colle, encore une fois, je colle au plus près du profil du dessin. Voilà. Maintenant, j'enlève mon Proportional Editing, je clique. J'ai toujours mon vertice qui est sélectionné. Je vais faire GZ et je redescends. Voilà, donc le profil de la bouteille est fait. CTRL S. Je fais Tab pour sortir du mode Edit. Je reviens cacher mon dessin. Je fais clic bouton droit, Shade Smooth.
clic bouton droit, Shade Smooth. Et donc vous voyez, sans appliquer pour l'instant de modificateur, on a une forme qui est quand même assez correcte. Donc je vais venir ici dans Modifier Properties, je clique sur la petite molette, Add Modifier, et dans Add Modifier, je vais faire Subdivision Surface. Voilà, donc là, on a quelque chose de très très propre. J'enlève le mode X-Ray pour que vous voyez bien. Et on a quelque chose de très très propre. Donc maintenant, cette bouteille, elle est bien, mais l'épaisseur du verre, c'est pas ça. Donc, on va venir ajouter un modifier Solidify. Donc là, je la garde en vue de 3/4 haut comme ceci pour pouvoir voir l'épaisseur du verre au niveau du goulot. Et je vais venir faire Add Modifier, Solidify. Et là, je vais monter ici. Je vais faire en négatif 1, 2, moins 3, ou en positif, c'est pareil. 1, 2 et 3. 3 mm en général. Entre 3 et 4 mm, c'est l'épaisseur standard. Donc là, je vais mettre 4 mm. Je vais ici me mettre en mode X-Ray. Et donc, on voit effectivement, ça correspond. Si je remets le dessin, ça correspond à peu près à ce qu'on a sur le dessin. Je pense qu'à 4 mm, on est bien. Voilà, et puis par expérience, 4 mm, c'est bon. Ça nous aide aussi ici parce que vous voyez, on a un rebord qui est un rebord beaucoup plus réaliste. J'enlève le mode X-Ray, vous voyez. Voilà, le rebord de mon verre est correct. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mon collier est peut-être plus assez franc, donc ça, je vais pouvoir le modifier. Je me mets en 1. Je fais Tab. Et je vais sélectionner ici en mode X-Ray. Toggle X-Ray. Je vais sélectionner ici la partie du collier. Je fais S et je tiens. Donc là, ça m'a créé à l'intérieur un petit souci parce qu'il y a le Solidify. Je vais voir si en réduisant ça passe. Voilà, 3 mm. Ça passe impeccable. On n'a pas de problème. Je vais appliquer le Solidify. Voilà. Donc là, si je me mets en mode statistique, j'ai une bouteille qui fait 37 000 triangles, 18 000 faces et 37 000 edges avec 18 000 vertices. Ça fait un peu beaucoup, on va pouvoir le réduire après. Donc, mais j'ai besoin d'un modèle de base qui soit propre. Donc ce modèle, la bouteille est faite. Donc ça, c'est une première chose. Donc maintenant, on va faire le liquide qui est à l'intérieur de la bouteille. Alors le liquide, c'est assez simple. On va venir ici, sur la bouteille. On va se mettre en vue de dessus. 7 si vous voulez. On fait Tab pour passer en mode Edit. J'appuie sur 3 pour passer en mode face. Je sélectionne les 4 faces au fond de la bouteille. Maintenant, je vais faire CTRL plus. Je me mets en 1, vue de face. Je repasse en mode X-Ray. Et je continue. CTRL plus. Et je vais monter jusqu'à ce que j'ai à peu près la quantité de liquide normal dans une bouteille. Bon ben voilà, ça tombe bien. Donc là, je vais faire Shift D, Duplicate, Entrée. Je fais P, Separate, Sélection, Tab. Donc ici maintenant, je vais nommer ce cylindre, c'est ma bouteille. Ce cylindre-ci que je viens de créer, c'est le liquide. Et tous les deux, en fait, je vais faire M. Alors j'utilise un add-on qui est intégré à Blender, qui s'appelle Collection Manager. Donc là pareil, vous venez ici, Edit, Préférences, et vous tapez Collection, et Collection Manager, vous avez juste à l'activer. Voilà. Donc ici je vais sélectionner mon liquide que je viens de créer. Je vais faire Objet, Set Origin, Center of Mass, Volume. Pourquoi? Parce que quand je vais en changer la taille tout à l'heure et le modifier pour pouvoir le faire rentrer en fait dans le verre, parce que le secret d'un bon rendu au niveau du liquide sous Blender, par rapport à votre verre, il faut que votre liquide rentre dans le matériau du verre. Donc là je vais faire un S et je vais pousser légèrement sur l'extérieur. Voilà. Je vais enlever le mode X-Ray en vérifiant que ça ne sorte pas sur l'autre matière. Ça a l'air bon. Je retoggle ici. Alors, je vais appuyer sur Numpad slash pour isoler mon liquide. 1 en vue de face. Tab pour passer en mode Edit.
et à nouveau en mode X-Ray. Ici, je vais passer en 2, mode Edge, Alt, clic gauche, F pour créer une face. CTRL R, parce qu'avec le subdivision, on a une partie qui devient arrondie. D'ailleurs, on peut se passer du subdivision au niveau du liquide. Comme ça, c'est fait. Et on va supprimer ce loop cut. CTRL Z. On va revenir en arrière. Excusez-moi. Voilà, donc là, on est là. On fait F. On a créé une face. Maintenant, on va faire I une première fois. Et on rentre de 008, 009. I à nouveau 006. I. Voilà. Donc je reviens ici sélectionner le bord extérieur. Alt, clic gauche, GZ et je le monte. Je prends ici celle du milieu, GZ et je le monte. Ça permet de créer la tension du liquide au niveau de la surface. On verra que tout à l'heure dans le vert, ça sera assez visible. Voilà, donc là, mon liquide est créé. Je reviens en 1, Tab, Numpad slash. Et donc je vois ici que mon liquide, vous voyez, il sort un petit peu au niveau du matériau. Donc il va me suffire de faire S, je touche Shift et je rentre légèrement. Voilà, c'est suffisant. Ça a l'air bon. Et là maintenant, je peux réactiver un Subdivision Surface pour avoir quelque chose de correct. Voilà, là c'est propre. Voilà, là vous avez une bouteille, un liquide propre. Voilà. CTRL S pour sauvegarder à nouveau. Maintenant on va faire le bouchon, enfin la partie plastique couvrant le bouchon sur une bouteille de vin. Donc là on va reprendre notre bouteille, qui est toujours la base. D'ailleurs bouteille et liquide, comme je voulais faire tout à l'heure, je vous l'ai montré mais j'ai pas fini. Je viens ici, je fais M, je vais dans Mesh et je clique sur le petit cube ici. Voilà, ils ont été mis dans la collection Mesh. On gagne pas mal de temps avec ça. En plus ça permet de garder les affaires rangées. Ma mère disait toujours range ta chambre. Voilà, c'est fait. Donc là je vais faire Numpad slash. Je passe en Tab. Je passe en 1. Et ici, je vais venir sélectionner tout ceci. En fait, non, je vais le faire de façon encore plus simple. Je reviens en mode non-X-ray, en mode normal. Je sélectionne la partie extérieure. Je fais 3. Et je continue à sélectionner de la même façon. Je fais 9 pour la partie de l'autre côté. Et là, je n'ai sélectionné en fait que les faces externes. Je n'ai pas sélectionné la partie interne. Je vais rajouter ça à la sélection, ça sera plus propre. Voilà, j'ai rajouté la partie externe. Donc ici maintenant, on va faire Shift D Duplicate, Entrée, P Separate Selection. Voilà, ici j'ai créé mon bouchon, je vais le nommer tout de suite bouchon. C'est fait. Donc maintenant je me remets en 1. Je fais S, alors, important toujours, objet, set origin, center of mass, set, S, et j'élargis. Voilà. Là. Je viens ici, je fais Tab, 2, Alt, clic, F, et je ferme le haut. Donc là, vous voyez qu'avec le Subdivision, je n'ai pas besoin de rajouter des bevels pour rien. C'est propre dès que c'est créé. Voilà. Donc là, on a modélisé notre bouteille, le bouchon, le liquide. Si je me mets en mode transparent, j'ai le liquide qui est ici. Alors, je vais sortir du mode isolé, oui, c'est mieux.
le liquide qui est ici, la bouteille et le bouchon, le couvre-bouchon qui est là. Voilà, ça c'était la première partie. Je vous retrouve tout à l'heure. On va mettre en place notre studio photo pour pouvoir mettre en valeur notre objet. Voilà, tout de suite.